S'il y a bien un lieu qui intrigue, et il en fleurit partout en Nouvelle-Aquitaine ces derniers mois, des lieux que beaucoup ne connaissent pas encore, des lieux que l'on a souvent du mal à définir, nous allons ouvrir les portes des tiers-lieux de la région. Et notre série démarre dans le Lot-et-Garonne, où le collectif Audace a créé 2 tiers-lieux en moins de 2 ans. Le plus récent, le Quai 31, a ouvert en plein cœur de Marmande à l'automne dernier. Si l'on a du mal à décrire un tiers-lieu, c'est que selon les territoires, les habitants, les besoins, les envies, les phobies, les passions, les caractères, ces endroits de rencontre, de travail, d'exposition, d'ateliers, de découverte sont à l'image de ceux qui occupent ces tiers-lieux, donc tous très différents et en perpétuelle évolution. Ici, au Quai 31, pendant qu'à l'étage, Françoise crée ses perles, Mélanie, elle, est graphiste. Mais un tiers-lieu n'est pas un fourre-tout. La gardienne de l'âme et des clés ici, c'est Cathy. On dit souvent le tiers-lieu, il se définit par les gens qui y vivent dedans. Donc effectivement, aujourd'hui, si on devait appliquer tous les projets à chaque personne qui passe la porte, c'est en ébullition. Il faut faire des choix, mais il y a des choses qui deviennent vraiment évidentes. Donc le projet culturel, par exemple, l'expo qui nous entoure, on avait envie que ce lieu professionnel soit associé à de la culture, puisque les axes, c'est le social, l'économique, le culturel, que les artistes comme Karim et Magali et les autres travaillent en binôme et puissent créer des choses. Donc il y a le projet culturel, le projet de coworking qui fait qu'une personne peut arriver ici, travailler 1 heure. On est en face de la gare, il y a des gens qui attendent des fois pendant 2 heures. Donc toutes ces choses-là, ces projets-là, ils naissent, ils s'enrichissent des personnes et des idées qui naissent au contact des gens les uns des autres. Les tiers-lieux sont très importants pour une ville. D'abord, cela permet de donner les possibilités aux initiatives locales de s'exprimer. C'est très important. Et ensuite, cela les met en situation de s'enrichir les unes par rapport aux autres. Nous avons eu beaucoup de projets par le passé, dont certains ont fortement réussi parce qu'ils étaient originaux ou qu'ils avaient des financements. D'autres n'ont pas vu le jour parce que justement il manquait peut-être cette petite étincelle qui à un moment donné va être permise par les tiers-lieux. Nadège est la seule architecte d'intérieur du Lot-et-Garonne à proposer de l'aménagement en réalité virtuelle. Elle avait du mal à développer son activité seule chez elle. Ici, au Quai 31, elle a retrouvé le sourire. Donc ça m'apporte déjà un soutien moral, un soutien physique de se dire ouais je suis pas toute seule non plus. Et puis ça apporte aussi un échange communicatif qui va me permettre aussi de pouvoir me faire développer, de me dire ah il y a Nadège qui existe effectivement, je connais un tel qui va pouvoir t'aider à aménager ton chez toi. Voilà ce que ça m'apporte, que chez moi je ne pourrais pas avoir tout ça. Pause goûter et échange sur les avantages à faire partie d'un tiers-lieu. Ça change rien, c'est individuel. Exactement. Là, c'est une maison, c'est pas un bureau, c'est une maison. Là, on est sur un mouvement qui est complètement différent. Il y a c'est du collectif. Parce que là, c'est pas un bureau, t'as une table, une chaise, un café, un thé, un croissant. T'as des amis. Tu peux travailler où tu veux. Oui, puis il y a aussi. Moi, j'ai testé la coopérative aussi. Alors la coopérative, au bout d'un moment, je suis partie. Parce que déjà, ça te coûte hyper cher. C'est ça. Et puis il y a cet aspect de liberté qu'on n'a pas quand on prend un espace vraiment de coworking où on te dit bon, vous engagez pour 1 an. Oui, aussi, en fait, comme une racine, quoi. Tu prends un arbre, il a un tronc, il commence à forger ses racines, et puis si la terre elle est bonne, t'as les racines qui se démultiplient. Moi je suis comme maillon de ça, vraiment. C'est pas... si moi je suis pas là, si les autres sont pas là, moi je suis pas là, ça sert à rien. Cathy nous amène chez le grand frère du Quai 31. Lui s'appelle le Cocon. Il est à 1/4 d'heure de voiture de Marmande,
Nous arrivons à Meillan-sur-Garonne, joli petit village de 1350 habitants, où le tiers-lieu vit depuis 2 ans. Marie-Lise y démarre son activité de naturopathe. Il n'y a plus de médecin traitant en plus ici. J'ai appris ça il y a 3 jours. Donc c'est vrai que la naturopathie, ça peut aussi justement pas remplacer parce que c'est pas de la médecine la naturopathie, mais voilà, aider par des soins autres que de la médecine. Donc ça peut être intéressant aussi pour moi de m'installer ici et de me faire connaître, quoi. Dans une autre pièce du cocon, Christelle est en séance de massage. Zéra sort de sa journée comme employée dans une serre de tomates. Au cocon, elle s'épanouit au milieu de ses créations. Quand vous arrivez ici, ça vous évoque quoi? Alors ce lieu, il m'évoque énormément de choses. C'est le partage, la passion, le savoir-faire, beaucoup de choses. La générosité, le cœur. Et savoir se faire connaître d'une manière aussi, comment dire, avec d'autres personnes autour de nous qui font les mêmes choses ou pas. Et je recommande. Il y a déjà plus de 200 tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine et peut-être un tout près de chez vous. L'annuaire est sur nouvelle-aquitaine.fr.